Alors, docteur Kierzek, on va commencer avec vous. Après une séance de sport ou un faux mouvement, il n'est pas rare d'être victime de crampes ou de courbatures. Alors, que faire pour les soulager et les éviter? C'est peut-être une crampe de la langue que Julie a eu, je sais pas. En tout cas, la langue a fourché. Bon, alors, les les crampes et les quoi courbatures, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que D'accord. Jean-Marc, quand vous dites on a après une séance de sport des crampes, non, on a des courbatures après une séance de sport, parce que les courbatures sont des douleurs musculaires. C'est votre muscle qui fait mal. Alors c'est pas immédiatement après l'effort, c'est quelques heures après, c'est 12 à 48 heures après, et ça va parfois durer plusieurs jours, voire même une semaine si vous avez par exemple couru un marathon. Donc la courbature, c'est un micro-traumatisme dans le muscle. Votre Donc c'est muscle pas normal a quand forcé. même. Si, c'est normal parce que votre muscle a forcé, il s'est étiré, il s'est relâché, il s'est contracté, et tout ça provoque des micro-traumatismes, des micro-saignements à l'intérieur du muscle. Et puis il y a une deuxième circonstance qui est en plus d'actualité pour laquelle on a des crampes, c'est quoi? C'est l'infection virale. C'est-à-dire quand vous avez un virus, Des crampes ça ou des va courbatures provoquer des courbatures, pardon, Ah bah pas oui. des crampes. Ouais, voilà. Vous faites un duo avec Julie ce matin. Des courbatures. C'est-à-dire que les courbatures, c'est soit le muscle qui a trop travaillé et il y a des traumatismes, soit il y a une infection virale et c'est ce qu'on appelle un syndrome grippal ou un syndrome viral. Et les courbatures, c'est un bon témoin et c'est un bon symptôme. Alors, la différence avec les crampes, Alors, c'est quoi? Les crampes, c'est autre chose. Les crampes, c'est une contracture. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la douleur, c'est vraiment la contracture. C'est-à-dire le muscle qui va se contracter de manière douloureuse, mais vous le ressentez. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sensation physique. Alors, je touche mes mollets parce que c'est les mollets qui sont... Ouais. Moi, j'ai eu ça cette nuit à 5h du mat, ça m'a réveillé. Sur les gastrocnémiens, ça s'appelle les gastrocnémiens, les muscles du mollet. Et les crampes nocturnes, c'est un bon exemple de ces crampes qui vous réveillent, qui sont douloureuses, qui sont temporaires, à condition qu'il n'y ait pas une cause sous-jacente. Et on sait qu'il y a des maladies comme un certain nombre de troubles de la thyroïde, par exemple. Merci. Ça me rassure vachement. On fera la consultation après. C'est grave. Ou notamment des troubles du calcium. Des troubles du calcium qui peuvent provoquer des crampes. Et si vous avez des crampes nocturnes qui sont à répétition, alors là, si c'était juste cette nuit, Jean-Marc, une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Ça peut arriver après l'effort, ça peut arriver quand votre muscle n'était pas échauffé et après une séance de sport, la nuit qui suit, vous allez avoir une crampe. C'est essentiellement les mollets et ça peut être éventuellement les bras, ce sont les gros muscles qui vont se contracter. Mais c'est dû à quoi quand en pleine nuit, comme ça, vous avez une crampe alors que vous êtes en train de dormir? C'est bizarre quand même. Alors, il y a des causes qui sont bien identifiées. Quand je disais la thyroïde, quand je disais des problèmes de calcium, des problèmes de potassium, les maladies des reins peuvent donner ces crampes secondaires qui se répètent. Et c'est pour ça que si vous avez de manière nouvelle ou de manière répétée des crampes nocturnes, il faut consulter et il faut faire une prise de sang pour aller vérifier que tout va Et si bien. c'est de temps en temps? Et si c'est de temps en temps, c'est ce qu'on appelle des crampes essentielles. Il n'y a pas de cause. Ça arrive à la fois chez le sportif, mais ça arrive aussi quand on prend de l'âge. Et chez la personne âgée, ça peut arriver. J'ai la totale aujourd'hui. Alors là, Mon pauvre Jean-Marc. la prochaine fois, je dis plus rien. Donc Jean-Marc, ces crampes, ça peut être la fatigue aussi, Voilà. la fatigue musculaire. Je préfère. Je sais pas votre alimentation, si elle est équilibrée, mais on sait que quand il y a un apport en sel qui est un peu diminué, le manque de sel va faire rentrer le calcium à l'intérieur des muscles. Et la crampe, c'est lié à une hyper concentration de calcium, parce que c'est le calcium qui est responsable de cette contraction musculaire. Mais ce de manière normale, sauf que quand vous avez trop de calcium, et bien à ce moment-là, le muscle va se contracter de manière trop fréquente, trop importante, et parfois la nuit. Donc ça vous réveille et ça raidit le muscle. Alors c'est J'avais le muscle tout raide. bah oui, vous avez- le muscle de quoi, du mollet, c'est Le ça? mollet, ouais, Ah c'est. bah, finissez vos phrases. Bah oui, non, on en a parlé du mollet, Oh. Julie. Vous avez l'esprit Ah bon. tordu ce matin. Donc le mieux, quand c'est comme ça, c'est Quoi soit de faire se lever, quoi faire ou que faire. Bah, le mieux, alors tout seul, c'est compliqué. C'est-à-dire que parce que le bon réflexe, c'est d'avoir quelqu'un qui va vous appuyer sur le pied. Ouais, qu'à 5h du mat. L'idée, c'est d'appuyer sur le pied pour pouvoir contracter le muscle et ça va passer au-dessus de la crampe. Ça Donc va il faut faire que céder quelqu'un la crampe. vous Un appuie. peu comme quand vous appuyez sur une pédale d'accélérateur, D'accord. c'est exactement ça. Et si vous êtes tout seul, bah, vous vous levez. Et en plus, il y a un deuxième effet qui va être intéressant, c'est de mettre le pied par terre sur un sol qui est froid. Parce qu'on sait que le froid, ça va permettre de relâcher la crampe. Pas mal. On va dans la cuisine et on met le pied par terre. Bah, si En vous avez pleine du nuit, parquet à dans la 5 chambre ou de la à 5 heures moquette, du oui, matin. vous allez dans la cuisine. Alors, et en revanche, pour les courbatures, qu'est-ce qu'on fait quand on a des courbatures? Alors, les courbatures, ça se prévient. Alors, les courbatures, c'est plutôt chez le sportif. Et donc, pour le prévenir, le meilleur moyen de Ça, j'en prévention, ai pas. c'est l'échauffement. Il faut s'échauffer avant l'effort physique. Il faut boire. L'hydratation est importante. Et il faut boire avant, pendant et après. C'est pareil pour les crampes. Il faut boire. Et il faut boire notamment de l'eau un peu salée. On me dit qu'une demi-cuillère à café de sel dans 1 litre d'eau, ça permet de rééquilibrer entre le sodium et le calcium. Et Mais ça permet on d'éviter les crampes. On boit avant de se coucher?
Alors, on peut boire avant de se coucher, pas trop, mais c'est surtout d'avoir une hydratation un peu régulière. Donc, D'accord. si vous manquez un peu de sodium, il faut apporter un peu de sel. Mais sur les courbatures, il faut boire avant, pendant et après l'effort. Et pendant les efforts, il faut faire attention quand vous avez une courbature ou une douleur qui commence à apparaître. Il ne faut pas confondre la courbature ou même la crampe avec un claquage. Le claquage, c'est une fibre musculaire qui va lâcher à un moment donné. Et ça, c'est un signe qu'il faut arrêter l'effort. Anne Le Gall. Certains disent qu'il faut mettre un savon au fond du lit contre les crampes. Hein Est-ce qu'il y a une validation scientifique? Attendez, je Un comprends savon pas. de Marseille. Oui, C'est un quoi, savon de un Marseille. savon C'est au un fond du remède lit de grand-mère. On met un savon dans un gant de toilette Ouais. au fond de son lit et soi-disant, ça permet de prévenir les crampes. Mais non, Soi-disant. c'est vrai ou pas Mais Ça fait- qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances vous... Non, vous regardez, c'est un remède de grand-mère qui est C'est très vrai connu. Vous connaissez ça fait partie des croyances populaires. Oui, il y a pas mal de patients qui nous disent est-ce que ça marche. Alors, Mais malheureusement. attendez, mais juste, je comprends pas l'intérêt. On le pose simplement sur le lit, le savon. une pensée magique, Ça n'a pas d'intérêt. C'est Ah, plus c'est de une l'ordre pensée de la magique. pensée magique. D'accord. En tout cas, il n'y a Effectivement, aucun aucune rationnel validation, médical d'accord. ou scientifique. C'est le savon de Marseille au fond du lit. Il y a des aimants, des systèmes d'aimants aussi qui ont pu être même commercialisés en disant ça évite les crampes. Non, clairement, ça n'a jamais été validé et c'est plus de l'ordre de la croyance populaire. À la limite, pourquoi pas si ça fonctionne. Docteur Martine Pérez. Alors, moi aussi, j'ai des crampes régulièrement au niveau des mollets, je précise, au niveau des mollets. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des médicaments qui marchent? Parce qu'on m'a dit que la quinine, ça pouvait avoir un effet positif. Oui, la quinine a l'autorisation d'être utilisée dans les crampes pour des crampes qu'on appelle essentielles, c'est-à-dire quand on a éliminé toutes les causes qui pourraient être responsables de ces crampes. Donc on peut prescrire de la quinine, mais la quinine c'est un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires. Et par exemple aux États-Unis, la quinine n'est pas autorisée dans cette indication parce qu'on suppose que les crampes c'est plutôt pas très grave, c'est pas très gênant comme symptôme, bien que ça puisse se répéter, ça puisse être handicapant si ça vous réveille toute la nuit. Mais en tout cas la quinine ça se prend dans des indications vraiment très contrôlées avec une surveillance parce que c'est un traitement qui a de vrais effets secondaires. Donc Mais aux faut- États-Unis c'est pas autorisé, en France ça l'est. Faut consulter un médecin quand on a des crampes ou pas? Oui, si vous avez des crampes qui vous réveillent, Si c'est qui vous régulier. gênent, bien sûr, si c'est régulier, ne serait-ce que pour faire cette fameuse prise de sang, ça serait trop bête de passer à côté d'un trouble calcique ou d'un trouble du potassium dans le sang qui se corrige très facilement, de passer à côté et vous passez à côté finalement d'une cause qui est curable. Alors après, si vous êtes sur des crampes qui sont des crampes essentielles où il n'y a pas de cause, c'est là où on peut discuter ce médicament. Mais il faut vraiment que les crampes soient très répétées toutes les nuits et que ça vous gêne. Et ça peut avoir des répercussions dans le sommeil. C'est sûr que si ça vous réveille toutes les nuits, il y a des troubles qui vont se répercuter la nuit, puis le jour, et ça peut vraiment être très empoisonnant.